Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Moi, chez moi, ça va, tranquille. Et on va parler rapidement. On va parler rapidement. Alors, j'attends juste que Facebook, les algorithmes travaillent, tournent, se fassent leur contorsion et tout ça digital afin que je puisse avoir un petit signal que la vidéo est bien en ligne. Voilà. Parce que vous savez que nos comptes sont restreints, donc ça n'agit pas de la même façon avec nous, qui parlons souvent pour dire ce qu'on pense en fait aux gens. Alors, juste un petit signal et puis je vais commencer à parler aujourd'hui. Tranquillement. Et je vous annonce déjà, pour ceux qui voient la vidéo, mais je ne sais pas que vous êtes là, je vais parler de nos cartes d'identité. Pourquoi il n'y a pas le nom du père et le nom de la mère sur nos cartes d'identité? Normalement, si on doit en avoir. Je vais parler de M. Adjoumani qui a fait une vidéo pour dire des choses stupides mais idiotes. Je vais parler des enseignants de Côte d'Ivoire et je vais parler de l'intervention de Alpha Blondy sur RFI. Donc rapidement, on va faire ça vite. Aujourd'hui, la vidéo va pas mettre beaucoup de temps, maximum 40 minutes et puis on va passer à autre chose. Alors, le premier sujet, c'est les cartes d'identité. J'ai mis un post sur ma page où j'ai dit, comprenez-vous pourquoi le RDR, le Rodoro, n'a pas voulu qu'on mette sur les cartes d'identité, nos pièces d'identité, la référence du père et la référence de la mère. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un hasard ou bien une simple volonté. Voilà. Les gens pensaient ça, alors qu'en fait, c'était bien préparé. C'était simplement, je ne vais pas revenir dessus, je vous dis ça rapidement, c'était simplement pour pouvoir justifier la triche qu'il y avait sur les listes électorales. Pour ne pas qu'on sache qui est qui fait quoi sur la liste électorale. Parce que quand tu viens sur la liste électorale pour vérifier ton papier, pour qu'on puisse coordonner ton identité et le nom qui est sur la liste, eh ben, s'il y a un nom sur ta pièce d'identité qui ne correspond pas à ce qui est sur la liste électorale, eh ben, on peut les attraper facilement. Donc, pour éviter ce genre de questionnement, voilà pourquoi ils n'ont pas mis de nom du père et de la mère sur les pièces d'identité. J'espère que c'est bien clair. Vous pourrez éventuellement retourner là, au début de la vidéo et voir exactement le pourquoi du comment que je viens de vous expliquer. Deuxième sujet du jour, qui est M. Adjoumani, le ministre le plus idiot que j'ai jamais vu de ma vie, en Côte d'Ivoire, qui s'arroge même le droit de venir parler sur toutes les plateformes en tant que porte-parole du RHDP-RDR. Et qui dit, bêtement, encore une fois, mais vraiment, c'est un abruti ce gars-là, que oui, cette fois-ci-là, personne ne va sortir du pays. Personne ne va fuir se déguiser en femme parce qu'ils vont contrôler tout. Or, il ne sait pas que ce qu'il a dit là, ça s'applique à eux, les gens du RDR. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, hein, mais vraiment des fois, il faut vous poser la question, il faut vous poser des questions. Parce qu'on peut être bête. C'est vrai, on peut être bête. Ça, c'est pas grave. C'est, je ne sais pas, c'est le fruit du hasard ou bien quoi. Mais quand on est bête là, il faut tout faire pour ne pas être méchant. Quand tu es bête là, il faut tout faire pour ne pas être méchant. Parce que quand tu es bête et méchant, même le bon Dieu ne peut plus rien pour toi après. Vous voyez, non? Donc, ce que M. Adjoumani a fait là, c'est la stupidité la plus haut, de haut vol. De haut vol. Parce que lui-même, il a mis une cible sur sa tête.
Dès que Ouattara descend, lui-même, il a mis une cible sur sa tête, lui et puis tous ses camarades, là, bêtement comme ça. Mais bref, quand tu es bête, on ne peut pas faire autrement. Hein. On continue. Là, je viens parler de mes parents enseignants, mes frères et sœurs enseignantes de Côte d'Ivoire qui ont décidé de faire un mouvement de grève aujourd'hui que je soutiens à 1000%. J'ai même fait une vidéo à leur endroit pour les soutenir. Et on voit qu'il y a des enseignants apparemment du RHDP en Côte d'Ivoire qui qui rament à contre-courant et qui disent que oui, ils sont d'accord avec la prime, mais eux, ils veulent le dialogue. Vous voulez dialoguer avec qui? Avec quoi? Avec quelle entité vous voulez dialoguer? Tout ça, c'est simplement pour perdre du temps parce que le RHDP-RDR a peur que le mouvement de grève prenne et que ce mouvement de grève soit suivi par d'autres choses afin de les faire plier, en fait, par rapport à leur stupidité d'entêtement qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est tout. C'est tout. Donc, ils essaient de faire encore les mêmes bêtises qu'avant, faire peur aux gens, venir enlever les gens, les encagouler, faire intervenir ces gens-là, casser la maison des gens, les portes des gens, semer la terreur, bêtement encore je dis bien bêtement. Et ça, leurs actions, tant pis pour eux, mais ça va déclencher des choses qu'ils ne pourront plus contrôler demain. Et quand je dis demain, c'est imminent. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que si jamais, dans tout le rourou ils font là, il y a un mort de leur fête, c'en est fini pour M. Dramane Ouattara. On vous le dit aujourd'hui, si vous voulez nous croire, tant mieux, c'est bien. Vous allez faire attention à ce que vous faites. Mais si vous ne croyez pas, tant pis. Mais pour vous, il sera trop tard si jamais il y a un seul mort parmi des gens qui ne veulent que manifester, parler de leurs droits, et faire ce qu'ils ont à faire par rapport à ce que la Constitution leur permet de faire. Mais si vous vous amusez à envoyer des idiots pour aller faire des bavures policières, des bêtises et qu'il y a mort d'homme, les gars, votre Dramane Ouattara, il est foutu. Ça, c'était un autre truc encore que je devais vous dire. Mireille Yao, tu es là? Ok, d'accord. Tu as eu la réponse à la question, hein? Voilà. Maintenant, je vais parler de mon grand frère Alpha Blondy qui a fait une intervention sur RFI à l'émission de Claude Issiard par rapport au président Koudou Laurent Gbagbo, que oui, c'est Alassane Ouattara qui a aidé à faire sortir le président Koudou Laurent Gbagbo. Vous savez, le grand frère Alpha Blondy, que je connais personnellement et qui me connaît aussi, aujourd'hui, à sa carrière, je pense qu'il gère les gains de tout le travail qu'il a fait pendant toute sa vie. Il gère ça, il vit sa vie tranquille, il profite vraiment de tout ce qu'il a pu faire comme travail dans le passé et qui lui ont rapporté beaucoup d'argent et qui continue de lui rapporter de l'argent. Max Bass, tu es en retard en classe. Tu pourras ramener, la vidéo ne va pas durer longtemps aujourd'hui. Peut-être maximum 20-30 minutes et puis on va quitter ici. Mais peut-être même avant, on va partir avant. C'est juste pour faire des rectifications, bien des rectificatifs par rapport à certains posts que j'ai fait aujourd'hui, que les gens trouvent un peu agressifs et tout ça, mais je m'explique et puis c'est clair, c'est fluide, pour que ce soit clair et fluide, voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui ont sauté dessus pour dire insulter Alpha Blondy, l'insulter, 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 et je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire en ce qui concerne Alpha Blondy en particulier. Parce que moi, je me souviens que le premier Ivoirien qui a ouvert sa bouche pour dénoncer tout ce qui se passe dans la classe politique, tout ce qui se passe en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, de façon ouverte et populaire à travers un disque, à travers une chanson, c'est bien Alpha Blondy. C'est bien Alpha Blondy qui a ouvert l'esprit de beaucoup de jeunes qui écoutaient sa musique et qui ont compris pour la première fois de leur vie, armée française, allez-vous-en. Vous vous souvenez de cette chanson? Armée française, allez-vous-en. Si vous ne vous en souvenez pas, tapez sur Google. Armée française, allez-vous-en. Écoutez les paroles et puis vous allez voir de quoi il s'agit quand Alpha Blondy, dans les années 80, chantait déjà un sujet qui aujourd'hui
est un sujet primordial pour la libération de l'Afrique. Un sujet qui concerne le Mali, qui concerne le Burkina Faso, qui concerne le Niger, qui concerne le Tchad, tous ces pays qui ont fait partir l'armée française. Vous vous souvenez de ça? À cette époque-là, quel est le politicien qui parlait de ça? Qui avait les couilles pour parler de ça? Qui avait le courage de parler de ça? On disait qu'il était fou, non? Mais pourtant, il nous a avertis, il nous a parlé. Pour moi, c'est un prophète qui a dit des choses. À l'époque, il avait une mission à faire et il a accompli sa mission. Et je vais vous dire ça aujourd'hui clairement. Les injures et tout ça aujourd'hui, parce que le monsieur, dans sa retraite, il dit des choses, c'est vrai. Bon, ça ne contribue pas à notre libération aujourd'hui, mais lui seul, il ne peut pas faire le combat tout le temps, toute sa vie. Hein. Il a fait sa partie. Moi, aujourd'hui, là, si je parle de l'armée française doit dégager de l'Afrique, c'est grâce à Alpha Blondy. Parce que c'est le premier qui a parlé de ça. Et aujourd'hui, maintenant, quand on en parle, ça me parle. Je comprends. Et je vois vraiment le côté pernicieux quand il bombardait la résidence du président Koudou Laurent Gbagbo. S'il n'était pas là, ça ne se serait jamais passé comme ça. Donc, je dois ça à M. Alpha Blondy. Je ne suis pas en train de faire du lèche-cul, hein, et il me connaît très bien, il sait que c'est pas mon genre. Et beaucoup de gens ici me connaissent que c'est pas mon genre. Mais je veux qu'on soit factuel, qu'on reste factuel et qu'on fasse attention à ce qu'on dit des fois parce que c'est très facile aujourd'hui pour beaucoup de gens d'insulter les gens bêtement comme ça pour rien. Parce que quelqu'un s'est exprimé, il a dit quelque chose, donc automatiquement c'est des injures qui pleuvent. Les gars, il faut qu'on se ressaisisse. Le pouvoir Ouattara est venu nous apporter beaucoup de saleté, dont les injures à n'importe comment, mais il faut que nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, on revienne à ce que nous étions avant, des gens bien polis, des gens respectueux. C'est important, parce que pour moi, Alpha Blondy a fait sa part. Quand Alpha Blondy chantait Boris Samori, Boris Samori, qui se souvient de ça? Pour ceux qui comprennent le malinqué. Il disait quoi dedans? C'est grâce à lui qu'on a commencé à parler de cette histoire de colonisation, de guerre contre les colons, de tous ceux qui se sont battus contre la colonisation. Quand il parlait d'Amilcar Cabral, tous les gens qui étaient dans le combat qui sont morts, Lumumba, tous ces gens-là. Alpha Blondy dans les années 80, il chantait déjà ça. Hein? Ça a ouvert encore l'esprit de beaucoup. Vrai ou faux? Et aujourd'hui, parce que le monsieur est à la retraite, il dit des choses, machin, tout c'est fini, c'est devenu un paria, un truc. Je ne suis pas d'accord avec ça, je suis désolé. Je suis désolé, le monsieur a fait sa part. Que beaucoup aujourd'hui, là, n'ont pas les couilles de faire. Or lui, il a fait à une époque où vraiment c'était encore plus compliqué. Il y a cette chanson encore. Super Power, Super Power. Allez écouter la discographie d'Alpha Blondy, écoutez Super Power, ce qu'il dit dedans encore. Comme dénonciation. Continuez. On peut aller avec Kalachnikov Love. Vive le président, bas le président. Ce qu'il disait à cette époque-là déjà. Devant Houphouët-Boigny. Où Houphouët-Boigny même a sursauté quand il a chanté ça en live à Yamoussoukro. Où le fameux NSO Djedje avait chanté pour la dernière fois sur un plateau avant sa mort. Alpha Blondy avait chanté ça. Les gens lui avaient dit non, faut pas chanter, faut pas chanter. Il a dit je m'en fous, je vais chanter devant un parterre de dictateurs. Il a chanté ça, il a eu le courage de chanter ça. Quel Ivoirien parlait à l'époque? Quel Ivoirien disait ça? On lui reconnaît pas ça. Au moins, qu'il a eu les coronesses de dire certaines choses que personne ne pouvait dire, aucun politicien ne pouvait dire à l'époque. Ou bien, c'est aujourd'hui, maintenant, 2025, là, les gens vont l'insulter. Alors que lui, il a fini sa part, il a fini sa mission. Pourquoi les autres chanteurs reggae, tout ça, là, ne sont pas venus parler de ça aussi? De toutes ces choses-là. Les autres, là, ce sont des contorsionnistes, je suis d'accord, mais lui, il a fait sa part. Donc aujourd'hui, s'il dit, je suis avec le diable, je reconnais machin truc ou bien, on s'en fout. On s'en fout. Le message a été dit. Tout a été fait. Maintenant, c'est ce que nous, on en fait. Là. Il n'a pas chanté pour les oiseaux, il n'a pas chanté pour les poulets, il a chanté pour les êtres humains. Il a chanté pour une jeunesse, pour qu'elle prenne conscience des vrais problèmes de l'Afrique. Il a fait sa part. Pour moi, c'est un prophète, comme Bob Marley. Qui sait ce que Bob Marley allait dire aujourd'hui s'il était vivant? Qui sait? Peut-être qu'il allait faire des choses encore pires. Et les gens allaient gâter son nom s'il l'insultait. Oui, il faut mourir d'abord pour devenir quelqu'un de respectable. Je suis désolé. C'est un être humain comme tous les autres. On peut dire des choses bien aujourd'hui, on peut dire des bêtises demain, on peut dire des choses, mais on est des êtres humains. Mais le plus important, il faut retenir le meilleur des gens. Et surtout le message que l'esprit nous envoie. Vous comprenez? Politique qui manie. Qu'est-ce qu'Alpha Blondy disait dedans aussi, dans cette chanson?
À l'époque où personne ne parlait. Les gars, on n'a qu'à des fois savoir raison garder. Et je vais chuter sur ça. Il faut vraiment qu'on reste concentré sur cette histoire de CEI là. Parce que s'ils ont fait les cartes d'identité sans le nom du père et de la mère, c'est parce qu'ils voulaient tricher avec les élections. Pour ne pas qu'on puisse vérifier qui est qui sur la liste électorale. Et cette liste électorale, on doit absolument l'auditer. On doit absolument chasser tous ces gens qui sont dans cette CEI, mettre des gens responsables, des gens dignes de confiance pour qu'on puisse avoir des élections crédibles, transparentes, inclusives et qu'il n'y ait pas de guerre de palabres en Côte d'Ivoire. C'est sur ça qu'il faut rester concentré. Et non sur Alpha Blondy qui a dit que non, il ne supporte Ouattara bien, il ne supporte pas Ouattara bien, il a dit que Ouattara c'est si bien, Ouattara. On s'en fout de ça. Et les gens le font exprès. Vous n'avez pas encore compris ça encore, que RFI, tous ces gens-là, ils sont dans la manipulation pour que nos cerveaux-là soient occupés à nous occuper des bêtises. Et puis maintenant, pendant ce temps, les gens gagnent du temps pour nous niquer à la fin du processus. Alors que maintenant, là, quand on est concentré sur le processus, là, ils sont embrouillés, ils sont embêtés, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont en train de presque céder. Et c'est là nous, on va aller s'occuper d'Alpha Blondy, ou bien de la cuisinière qui veut battre le record Guinness, ou bien de Bordeaux, le Koufa, et puis trucs qui sont en train de faire leur palabre, ou bien ceci, cela. Les gars, oh, on a assez souffert comme ça. Les Ivoiriens ont assez souffert comme ça. Vous ne voyez pas que le problème des professeurs, des enseignants de Côte d'Ivoire, là, qui veulent faire la grève, là, commence le processus de changement? Vous ne comprenez pas ça? Et que c'est ça qu'il faut enclencher même, pour pouvoir même semer le grand tsunami qui va balayer ce pouvoir de merde là. Vous voyez pas que c'est ça? C'est par là que ça commence? Par un petit événement. Et maintenant après on ajoute encore et on ajoute et on ajoute. Et ça devient maintenant un tsunami. Et finalement ces gens vont commencer à respecter le peuple et écouter le peuple. Parce qu'il n'y a que ça qui leur fait peur. Vous ne comprenez pas ça? Vous allez rester à pinailler sur les petites et Alpha Blondy a dit, et puis insulter, et ceci, cela, les gars. C'est qu'on n'a pas encore bien compris la souffrance qu'on est en train d'endurer. On n'a qu'à se réveiller. On n'a qu'à arrêter d'être distrait par les bêtises comme ça. Pourquoi le timing? C'est maintenant que Alpha Blondy sort son nouvel album, et puis maintenant, il fait une émission, il parle de ça, et puis maintenant, tout le réseau est occupé par ce qu'Alpha Blondy a dit, ou bien tout l'autre réseau est occupé sur la cuisinière qui est en train de battre son record de Guinness, ou bien tout le réseau est sur de Bordeaux et consorts. On est partout sauf sur le vrai truc ensemble. Vous voyez pas que c'est fait exprès? Il y en a un autre, lui, il invente sa mort. Et puis maintenant, après il apparaît. Et puis les gens sont surpris. Parce que d'autres ont cru. Et ceci, cela. Et puis tout ça, ça nous détourne du vrai chemin, du vrai problème qui est Ouattara doit dégager avec ses gars. Avant même les élections. Il y en a marre. Et les gens sont en train de bouillonner dans le pays. Les gens sont en colère. On coupe l'électricité bêtement. On coupe l'eau bêtement. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne pose pas les questions pourquoi. Alors que tout ça fait partie du processus pour concentrer l'esprit des gens sur quelque chose et puis les enlever du vrai problème. C'est exprès. Quand tu es en colère, tu es chez toi, tu as chaud. Tu as chaud. Parce que tu as la climatisation, mais tu ne peux pas. Puis en plus, les factures par rapport au service de merde d'électricité qu'on te donne là, c'est des factures kilométriques. Tout ça là, ça épuise. Ça épuise mentalement. Mais c'est exprès. Quand vous êtes épuisé, vous ne pouvez pas vous révolter, vous ne pouvez rien faire. Tout ça, c'est exprès. Les gars sont dans un truc parce qu'ils savent qu'ils ont gros à perdre. Et ils ne veulent pas perdre, donc ils se battent pour ça. Et ils sont unis dans la connerie pour ça. Maintenant, nous qui sommes les plus nombreux, le peuple, on est désunis par rapport à des pinaillages, des petits trucs et tout ça, les gars. Il n'y a qu'à se ressaisir, il n'y a qu'à arrêter ça. Restons concentrés, supportons le mouvement des professeurs. S'il faut enclencher d'autres mouvements encore pour que finalement ce gouvernement de merde là puisse reculer et faire en sorte que la liste électorale là soit vraiment faite de façon comme il faut, la CEI fasse le travail proprement, je pense que c'est plus intelligent, c'est plus productif que de nous disperser, de nous battre entre nous, de faire des conneries et de laisser ces gens-là venir s'asseoir définitivement sur nos vies et qu'on soit définitivement des esclaves. Les gars, réveillez-vous, réveillons-nous. On a beaucoup de travail à faire. Je suis Boakwasi Asirifix, alias Asirifix Armand. Peace.